L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Pagaille dans l'exercice des fonctions ancestrales au niveau du plateau d'Abomey », des dates visées par le préfet, un arrêté du préfet Couton signé ce 8 août 2023 met fin à l'organisation de cérémonies dans les palais privés sur toute l'étendue du plateau d'Abomey. Seule Sa Majesté Dewenonde reste garant des cérémonies et peut en donner l'autorisation. Retrouver les motivations de ce communiqué dans les colonnes de la page de ce matin de l'Informateur. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, décentralisation, WIDA, le secrétaire exécutif Afizou Mamassani suspendu. Les mobiles vous sont présentés à la page 4. Montée des eaux dans le département du Borgou, Pereret coupé de Parakou à hauteur de Douroubé. Des détails à retrouver à la page 6. Baccalauréat 2023, choix des filières. La plateforme ouverte du 23 août au 5 septembre 2023. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur. Retrouvez dans les mêmes colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur, comme à chaque parution, les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus, notamment de Cotonou, d'Abomey-Calavi, Parakou, de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien de service public publie ce matin en manchette « Développement durable au Bénin, des progrès dans le fonctionnement des institutions ». L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin, préparatif de la Gani à Niki, une édition 2023 sans précédent annoncée. Toujours à la une de La Nation de ce matin, lutte contre l'insécurité, plusieurs ghettos détruits à Semekpoji, des précisions en page 15. Fraternité, ce matin manchette, parle du docteur Boris Houenou sur la relation entre les coups d'État et l'économie. L'Afrique est le continent qui s'autofinance le plus, rapporte le confrère de cet entretien exclusif pour l'économiste de renom. Selon les lignes qu'on peut lire en manchette du journal, il est toujours important qu'une crise se résolve le plus tôt. Retrouvez la transcription intégrale de cet entretien aux pages 2 et 3. Commercialisation des produits, la vente en ligne, une stratégie bénéfique. Retrouvez les mobiles développés à la page 4 de la parution de ce matin du journal Fraternité. Le matinal titre en manchette ce matin, non-signalisation des cours d'eau par des panneaux des maires du département du Borgou dans le viseur du procureur de Parakou. Depuis le début de la saison pluvieuse, une montée considérable des eaux engendre plusieurs cas de décès par noyade dans le département du Borgou, en l'occurrence des enfants. Face à cette situation, le troisième substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Parakou, Ganio Bodi, à travers un communiqué en date du 16 août 2023, invite les parents et populations à la prudence. Le parquet d'instance du tribunal de première instance de Parakou menace également de mettre en œuvre des poursuites à l'encontre des maires qui ne vont pas
doit déférer aux instructions de garde des Sceaux du ministre de la Justice, à savoir signaler les cours d'eau par des panneaux. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, mise en œuvre de projets soutenir l'entreprise. SIM Bénin et Eurocham Bénin forment des professionnels du BTP vers un partenariat constructif. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du journal. Matin libre à présent, élection au Bénin, 2019-2023, ces entorses à la loi non réglées, les mêmes causes ne produiront-elles pas les mêmes effets en 2026? S'interroge le confrère avec en illustration une photo du président de la République Patrice Talon en train de mettre un bulletin dans l'urne. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, opinion, Niger CE2AO, et si on parlait de paix maintenant, s'exclame le titre, retrouvez la dite opinion à la page 5. Vol et recel d'hydrocarbures, une dizaine de personnes en détention. Des détails à la page 10 de la parution de ce matin de Matin Libre. Le Béninois libère ce matin en manchette. Suspension très bizarre du secrétaire exécutif de la commune de Ouida. Pourquoi veut-on étouffer un scandale qui se déroule dans la cour du chef de l'État? S'interroge le confrère. Le président Patrice Talon mérite de tout savoir sur ce qui se passe dans sa propre commune, nous apprend le journal. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, la force courrier pour un Bénin émergent FCBE au pouvoir en 2026. Les propos de Soumanou travesti, rapporte le journal. Il n'a jamais dit qu'il rejoigne Patrice Talon, pour ne pas dire le régime Talon. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos avec quelques analyses à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Libération titre ce matin en manchette, discours démagogique des poutistes pour se maintenir au pouvoir. La CEDEAO jette à la poubelle le plan de transition de la junte. Tiani et ses ouailles doivent se préparer à dégager dans les plus bref délai. La démocratie doit être restaurée, estime le confrère. L'événement du jour ce matin en manchette parle d'amélioration de la gestion de la dette publique au sein de la WAAPAC, le Bénin carrefour d'échange de haut niveau entre députés et experts. La 9e conférence de l'Assemblée générale de la W2A PAC, lancé hier, l'Assemblée nationale du Bénin honorée d'accueillir les assises. Vous avez en illustration la photo du vice-président Barthélémy Kassa. Reddition de comptes aux militants, les députés de l'Union progressiste Le Renouveau au contact de leur base dès le 1er septembre prochain, nous apprend le deuxième de titre à la une. Dabarou, ce matin à sa une, résurgence des coups d'État en Afrique. Le sociologue Victor Dagnon expose les raisons plausibles. Les 4 vérités ce matin en manchette parlent de décentralisation au Bénin. Le secrétaire exécutif de la mairie de Ouida suspendu. C'est la 6e suspension après les cas de Tchaourou, de Cotonou, de Semekpodji, de Rouyabré de Ndali, depuis la réforme du système partis, de la réforme de la décentralisation, de la réforme de la séparation des fonctions publiques, des fonctions techniques au sein des mairies des 67 communes du pays. Retrouvez l'article du journal édifiant à la page 3 de sa livraison de ce matin. Nous passons à présent au quotidien Jupiter, 195e sur 200 meilleures universités d'Afrique. L'université d'Abomey-Calavi peut mieux faire, estime le confrère. Couloir des pompes funèbres, la peur au ventre des morguiers est décrite dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Jupiter, qui est commercialisé à 500 francs CFA dans les kiosques. Retrouvez le contenu des autres titres j'allais dire lu il y a quelques instants dans les kiosques, notamment au prix de 300 francs CFA, de 500 francs CFA. Ils sont disponibles à Cotonou, à Parakou, à Porto Novo, à Ouida, dans les grandes villes du pays, et également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté par Francis Fahmi.